Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc ça sera pour le book haul du mois de mai. J'ai acheté pas mal de choses, il y a du neuf, il y a de l'occasion et je vais principalement séparer cette vidéo en deux parties. Donc la première partie ça sera les livres poche et la seconde partie ça sera les livres grand format. Donc je vais commencer tout de suite, c'est parti. Donc le premier achat que j'ai fait, donc c'est S'abandonner de Isabelle Deséquel aux éditions Pocket. C'est un tout petit livre, donc c'est ma lecture en cours. Et on va suivre Claire qui va s'envoler pour le désert du Sahara et qui va avoir pour guide Haït, donc qui est un descendant des hommes bleus qui vivent dans cette région depuis toujours. Et on va suivre leur traversée du Sahara, on va suivre leur relation qui va varier un petit peu au fur et à mesure du récit et on va découvrir avec eux les paysages grandioses de cette région. C'est vraiment une invitation au voyage, c'est vraiment une invitation à la découverte. Et je considère ça un peu comme un huis clos à ciel ouvert parce que pour l'instant, par rapport à là où j'en suis, donc page 83 sur 150 à peu près, il me reste ça, je suis à peu près à la moitié, on n'a rencontré aucun autre personnage. Donc on nous parle d'autres personnages mais on n'a rencontré personne d'autre. Et en fait on va se rendre compte que leur passé pourra avoir des conséquences sur leur relation actuelle ou futur. Et donc voilà, c'est un petit roman très sympa. Je ne connaissais pas du tout, en fait je l'ai pris juste parce que en fait le désert, la couverture me donnait très envie avec les fortes chaleurs du moment. Et je me suis dit pourquoi pas. Et au final je regrette pas du tout. J'aime beaucoup la plume de l'autrice même si j'ai eu un peu de mal au début. Donc voilà, je vous en reparlerai dans un update lecture. Mais en tout cas ça c'était le premier achat du mois de mai. Donc le roman suivant c'est L'embarras du choix de Laure Manel aux éditions Le Livre de Poche. Donc pour faire simple, on est le jour du mariage de Emma et Julien et au moment de dire oui, Emma se met à douter de l'avenir qu'elle pourrait avoir avec son mari et donc là on va la suivre dans son imagination puisqu'elle se met à rêvasser et à penser à trois scénarios qui pourraient être son avenir si elle dit oui. Donc voilà, c'est un petit roman contemporain, plutôt feel good. Il est pas très très long, il fait même pas 400 pages. Et puis je me suis dit que pour l'été, ça pouvait toujours être sympa. Donc voilà pour celui-ci. Le roman suivant, c'est On s'est aimé comme on se quitte de Charlie Watt aux éditions Charleston Poche. Et donc il fait partie de la sélection du prix des lectrices Charleston. Et donc pour ce petit contemporain, on va suivre Denis qui est un homme de 45 ans avec une routine plutôt triste. Il n'arrive plus à communiquer ni avec son fils ni avec son père et il va apprendre que son ex-femme va se remarier. Et donc à ce moment-là, il décide de parcourir la France, de la sillonner avec son petit van qu'on voit juste ici. Et donc on va le suivre à travers ce périple. Ça a l'air plutôt sympa, je me suis dit que pour l'été, pour les beaux jours, ça doit être super agréable à lire, à découvrir en même temps que Denis ces petits coins perdus de France. Au bout de ce périple, Denis pourrait trouver bien plus que ce qu'il ne cherchait à la base. Donc c'est ce qu'on va découvrir en lisant ce petit roman. Donc le roman suivant, c'est Les 7 sœurs de Lucinda Riley aux éditions Le Livre de Poche. Et celui-ci, je sais plus où est-ce que j'en avais entendu parler. C'était sur la chaîne d'une booktubeuse, mais je sais plus laquelle. Et elle en avait parlé et ça m'avait donné mais vraiment envie, si bien que je suis allée à la librairie exprès pour l'acheter. Et donc dans celui-ci, on va suivre des sœurs qui ont été adoptées des quatre coins du monde par un homme milliardaire et mystérieux. Et donc celui-ci décède et comme héritage, elles reçoivent chacune une lettre avec un indice qui va les mener sur la piste de leurs origines. Et dans ce tome 1, donc on va suivre Maya et Maya son indice va la mener outre-Atlantique puisqu'on va débarquer à Rio de Janeiro on nous parle d'un manoir en ruine et elle va trouver quelque chose qui va bouleverser sa vie à jamais. Donc franchement, rien que ça, le fait
de savoir qu'à travers les différents tomes, on va partir, on va voyager à travers le monde. Moi rien que ça m'a emballé, et en plus des histoires de famille, des secrets, des liens avec des sœurs qui ont un lien assez fort, enfin tout ça, moi ça me tentait à 100%, et j'ai très hâte de me lancer dans cette lecture. Ce qui me fait un peu peur, c'est que bon bah voilà, c'est des beaux bébés quand même, il y a plus de 650 pages, et donc je suppose qu'il y a au moins 7 tomes, donc voilà, et qui sont en plus tous parus, il y en a au moins 6 qui sont parus il me semble, donc j'ai pas mal de retard, mais c'est pas grave, je veux absolument lire ça, et franchement j'ai vraiment hâte, enfin j'ai tous hâte de les lire, mais c'est vrai que celui-ci me tente particulièrement. Et donc on nous dit derrière, il y a deux petits avis, on nous dit déchirant, touffu, imprégné d'une atmosphère incroyablement riche, donc ça c'est Grazia, et Paris Match, des histoires addictives, pleines de bruit et de fureur, où l'amour sous toutes ses formes demeure le Graal absolu. Donc voilà, et en le feuilletant j'ai vu que il y avait une double temporalité, puisqu'au début on est en 2007 il me semble. J'ai vu ça où? Voilà, donc au début on est en 2007, et après j'ai vu qu'on était dans les années 1927-1928, donc à Rio de Janeiro. Donc si en plus il y a une double temporalité, je signe tout de suite. Le roman suivant, c'est Les derniers jours de Rabbit Ace, par Anna McPartlin, pardon, et c'est aux éditions Pocket. Ce petit roman, je l'avais vu sur la chaîne Booktube des cafés et des livres, il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle, et il m'avait vraiment donné envie, et en plus j'avais pas forcément prévu de l'acheter tout de suite, sauf qu'en allant à Emmaüs, donc dans ma ville il y a un Emmaüs, le coin des livres, et je l'ai trouvé, et il était à 50 centimes, donc en fait j'ai pas attendu, je l'ai pris tout de suite. Là, je vais pas faire de résumé, je vais plutôt lire la 4e de couverture, parce que c'est assez... il y a pas mal de choses, enfin voilà, je me sentais pas de faire le résumé. Donc on nous dit 9 jours, c'est ce qu'il reste à vivre à Mia Ace, surnommée affectueusement Rabbit. 9 jours, après plusieurs mois de combat, parce que Rabbit est une battante, une Irlandaise bien trempée. À son chevet, sa famille et ses proches se relaient en un joyeux ballet de souvenirs. Entre silence, gaffe et fou rire, toute la vie de Rabbit ressurgit alors. L'enfance, l'adolescence, Johnny, son grand amour, et Juliette, sa fille de 12 ans. Une certaine idée du bonheur. Au fil des jours, tous s'interrogent sur leur vie et accompagnent Rabbit dans un voyage émotionnel d'une grande intensité. Quel meilleur bagage pour partir vers la lumière. Et on nous dit, ce roman poignant vous fera vibrer, pleurer, mais vous donnera une d'envie de vivre. Ça, c'était Femme Actuelle. Donc, voilà, franchement, ça parle de... Je pense, enfin, forcément, on est autour du deuil, mais je trouvais la façon de l'aborder... plutôt très très original, et moi je sais que j'aime pas trop les livres où ça parle de deuil, voilà, c'est un sujet auquel je suis assez sensible, et du coup là je me suis dit, je pense que je peux supporter. Donc voilà, j'essaierai ça, c'est pas dans mes lectures prioritaires, mais voilà, je sais que quand je me sentirai de le lire, je le commencerai, et en plus il y a le tome 2 qui est sorti, mais pour l'instant il n'est pas encore sorti en poche, donc j'attendrai qu'il sorte en poche pour me le procurer. Donc le suivant, c'est Risque Zéro de Pete Hotman, oui c'est ça, aux éditions Milan. Je l'avais vu sur la chaîne, c'est Audrey Le Souffle des Mots qui en avait parlé, et elle avait dit qu'il n'était plus édité. Donc voilà, apparemment on pouvait plus, il n'était plus en vente, et donc j'ai trouvé sur Vinted, voilà, dès qu'elle en a parlé, je l'ai cherché, je l'ai trouvé sur Vinted pour 5 euros, je crois, quelque chose comme ça. Normalement il était à 13,50 €. On est en 2074,
Oui, on est en 2074 et le danger n'existe plus puisque eh bien, en fait on ne fait plus de sport puisque c'est trop dangereux, on n'aime pas, on n'aime plus parce que ça fait souffrir. Donc voilà, c'est vraiment des États sécurisés d'Amérique où le danger... Donc on est en 2074 dans les États sécurisés d'Amérique où le danger n'existe plus. Et donc on ne fait plus de sport parce que c'est trop dangereux, aimer est trop éprouvant. On va suivre Beau Marston qui est un adolescent de 16 ans qui est dans un camp de travaux forcés. Et lui, il en a tout simplement marre de ne pas vivre comme il l'entend. Il dit qu'il n'est pas libre. Il qualifie le régime politique actuel de dictature du bien-être. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est résister pour être libre. Et il veut tout simplement prendre le risque de vivre et de vivre sa vie comme il l'entend. Voilà. Après, on nous en dit pas plus dans le résumé. Et donc j'ai hâte de découvrir ça. C'est vrai que c'est pas dans mes lectures, prioritaires, mais vu qu'il n'était plus en vente, je voulais absolument me le procurer et essayer de le trouver avant qu'il soit vraiment indisponible partout. Donc voilà, je l'ai et j'ai hâte quand même de découvrir cette dictature du bien-être, comme dirait Beau. Donc j'ai commencé tout de suite avec L'instant présent de Guillaume Musso. J'ai jamais lu de Guillaume Musso, donc ça sera le premier. C'est aux éditions XO et donc je l'ai trouvé sur Vinted, franchement en très très bon état. La personne le vendait, je crois que c'était 3 ou 4 euros et il y a même encore l'étiquette, donc franchement il y a encore l'étiquette à 21,90 €. Et donc, je vais lire le résumé. On nous dit donc, pour payer ses études d'art dramatique, Lisa travaille dans un bar de Manhattan. Un soir, elle y fait connaissance d'Arthur Costello, un jeune médecin urgentiste. En apparence, Arthur a tout pour plaire et Lisa n'est pas insensible à son charme. Mais Arthur n'est pas un homme comme les autres. 2 ans plus tôt, il a hérité de la résidence de son grand-père, un vieux phare isolé dans lequel une pièce a été condamnée. Malgré sa promesse, Arthur a choisi d'ouvrir la porte, découvrant une vérité bouleversante qui lui interdit de mener une vie normale. Sa rencontre avec Lisa va tout changer et lui redonner une raison d'espérer. Dès lors, Arthur et Lisa n'ont qu'une obsession: déjouer les pièges que leur impose le plus impitoyable des ennemis, le temps. On nous dit un suspense psychologique vertigineux, au final stupéfiant. Donc voilà, j'ai jamais lu... Oh mais c'est écrit super gros. J'avais même pas fait attention, c'est écrit vraiment très gros. Et il y a combien de pages? Il y a 361 pages. Donc ouais, en fait je pensais que c'était, je sais pas pourquoi, pour moi Musso c'était écrit beaucoup plus petit, enfin c'était plus... Non, j'ai hâte de découvrir, et puis si j'aime bien, pourquoi pas découvrir les autres œuvres de l'auteur. Donc la suite, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, donc j'ai pris le tome 2 et 3 de Grisha. Donc j'ai lu le tome 1, j'ai enfin reçu mon tome 2. Donc je finis ma lecture en cours et puis j'attaque directement le tome 2 et je pense que le tome 3 suivra pas très longtemps après. Du coup je vais pas refaire un résumé. Si ça vous intéresse, et bien, du coup je vous invite à aller voir la vidéo update lecture dans laquelle je parle du tome 1 de Grisha. Et puis voilà, je vais pas faire de résumé du tome 2 puisque sinon j'ai pas envie de spoiler le tome 1 pour ceux qui n'ont pas encore lu le tome 1. Mais voilà, toujours les couvertures toujours aussi jolies avec, je sais pas si vous allez voir, tous les détails dorés.
Et puis le tome 3. Tac. Non, franchement, ils sont vraiment beaux. Donc voilà pour ces deux-là. Donc l'achat suivant, c'est Shadow Sense de P.M. Freestone aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors juste, je vous montre vraiment l'objet livre qui est magnifique. Avec toutes ces dorures. Et même derrière avec du vernis sélectif. Voilà, j'aime beaucoup. Et donc, il y a une petite phrase d'introduction qui nous dit: dans l'empire d'Aramtesh, les parfums sacrés sont l'objet de toutes les convoitises. Et donc nous, on va suivre Raquel qui a toujours rêvé d'être parfumeuse et qui voudrait le devenir pour pouvoir payer les soins pour son père qui est gravement malade. Sauf que le roi, il me semble que c'est un roi, non, le prince qui s'appelle Nisaï est empoisonné et Raquel est accusée à tort. Donc pour ça, elle va devoir fuir et découvrir l'antidote du poison qui a donc plongé le prince dans un coma profond. Et donc pour ça, elle va devoir s'allier à H qui est un garde, je pense, un soldat, qui est envoyé sur ses traces. Et ensemble, ils vont essayer de découvrir quelle est la machination qui se joue et qui met en péril la paix dans le royaume j'arrive pas à le prononcer, d'Aramtesh. Et donc moi, ça me fait un peu penser à Witch Hunter, qui dedans on parle un peu de ce principe. C'est une chasseuse de sorcières qui va devoir s'allier à un grand sorcier pour pouvoir rapporter la paix dans le royaume. Donc ça me fait penser un peu à ça ici, de quelqu'un qui est en fuite, qui doit s'allier à la personne qui la traque pour pouvoir rétablir la paix dans le royaume. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Il y a le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Pareil, le livre est magnifique. Je crois qu'il est en blanc, il me semble. Et il est trop beau. Donc j'ai hâte de lire celui-ci aussi. Donc pour les romans suivants, donc il y a Les enfants d'Alexandrie de Françoise Chandernagor. Oui, Chandernagor, aux éditions Albin Michel. Et donc je dis les romans parce que j'ai également trouvé, donc ça c'est sur Vinted, le tome 2 qui est Les Dames de Rome. Donc toujours de chez Albin Michel, toujours de Françoise Chandernagor. Et en fait, je connaissais pas du tout. Je me promenais dans mon espace culturel, Leclerc, et j'ai vu un roman qui m'a beaucoup plu. S'appelle L'homme de Césarée. Et donc j'étais prête à l'acheter, et en regardant sur internet, je me suis rendu compte en fait que c'était un tome 3. Donc j'ai regardé sur Vinted et je me suis procuré le tome 1 et 2, et du coup je n'ai pas acheté le tome 3 pour l'instant. Donc voilà, ce sont deux romans historiques, tome 1 et donc tome 2. Et au niveau du résumé, je sais pas vraiment ce qu'il en est. C'est vrai que j'ai pas trop voulu le lire. Ce que je sais, c'est que c'est donc un roman historique et qu'on aborde les thèmes de l'Égypte, d'Alexandrie, de Cléopâtre et d'Antoine, de leurs enfants, qui est question de complot, de vengeance. Donc voilà, moi ça me tentait bien de découvrir. En plus, j'aime beaucoup cette période, j'aime beaucoup ce pays, et donc je me suis dit pourquoi pas découvrir au travers des romans. Et du coup j'achèterai le tome 3 plus tard, peut-être que d'ici là il sera même sur Vinted. Donc voilà pour ces deux petits romans. Et donc le dernier roman, et pas des moindres, je pense que voilà, si vous suivez un peu toutes les chaînes Booktube, vous en avez forcément entendu parler. Il s'agit de La Cité de Laiton aux éditions de Saxus par S.A. Chakraborty. Voilà. Et donc c'est un beau bébé, c'est l'édition hardback. Hop, je vais juste enlever du coup la couverture.
Alors, juste avant, je vous montre la couverture. Hop, dans le bon sens, c'est mieux. Hop, et non, je vais y arriver. Ici. Donc voilà, je l'ai trouvé. Alors par contre, celui-ci, j'ai vraiment eu de la chance et je sais même pas comment c'est possible en fait. Hop. Donc à l'intérieur, on a la carte. Et le livre en lui-même, il est comme ceci. Il est magnifique sur le côté. Et donc c'est une trilogie. J'avais même pas fait attention. C'est pas écrit sur la jaquette. Donc c'est une trilogie et donc bah, le tome 1 forcément. Et donc ce livre, en fait, je regardais sur Vinted parce que je cherchais les saisons de la tempête en hardback également. Et ça faisait un petit bout de temps que je mettais des alarmes sur Vinted dès qu'il y avait un livre aux éditions de Saxus qui était mis en vente. Et un matin, j'ai reçu... je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, mais c'était à peu près une semaine avant sa sortie. J'ai reçu une notification sur Vinted pour me dire qu'il y avait un livre qui avait été mis en vente. Et en fait, quand j'ai regardé, c'était celui-ci. C'était La Cité de Laiton. Et en plus, normalement, il est en vente à 24,90 € et là, il était mis en vente, il me semble que c'était à 15 ou 16 €. Donc, au début, je me suis dit non, mais c'est pas possible. Je pensais que c'était la version anglaise ou je sais pas, je me demandais comment c'était possible et en fin de compte j'ai envoyé un message tout de suite à la dame et c'était bien la version hardback et française et du coup ben non, donc elle était en vente et au final je l'ai reçue un jour avant la sortie à 16 € en hardback et en plus j'ai eu la surprise quand je l'ai reçu parce que ça se voyait pas sur la photo. Il y avait un film dessus, il était filmé, il était encore emballé et tout. Donc franchement là je crois que c'est la plus belle affaire Vinted. Bon, je l'ai toujours pas lu, donc au final que je l'ai avant ou après ça n'a rien changé pour moi. Mais c'est vrai que j'étais scotchée et puis bah, même pour le prix au final presque 10 € de moins, donc ça valait vraiment le coup. Donc voilà, c'est un beau petit bébé qui fait un peu plus de 600 pages. Pour le résumé, on se situe dans la ville du Caire au XVIIIe siècle et on va suivre Nari qui est une jeune arnaqueuse et qui va accidentellement invoquer un mystérieux guerrier djinn qui s'appelle donc Dara et on nous dit que cet incident pourra avoir des conséquences mortelles. Donc Nari va être forcée de fuir et accompagnée de Dara, ils vont traverser le désert et on va voyager avec eux jusqu'à, faut que je regarde le nom, Daevabad, donc qui est la légendaire cité de Laiton. Et entre temps sur le chemin ils vont rencontrer des animaux de fantaisie. On nous parle notamment on nous dit des sables chauds balayés par le vent, grouillant de créatures de feu et de rivières où dorment les mythiques marides, des ruines de métropoles humaines autrefois magnifiques aux montagnes où les oiseaux de proie ne sont pas ceux qui semblent. Le périple a pour destination Daevabad, la légendaire cité de Laiton. Donc voilà, on est clairement dans de la fantaisie orientale. Et j'ai pas fait gaffe, mais entre les deux livres d'avant et celui-ci, c'est très centré égyptien. Donc voilà, hâte de découvrir. Je sais pas si je vais lire tout de suite parce que bon là on en a beaucoup entendu parler, donc je pense que je vais attendre un petit peu je vais attendre qu'il y ait un petit peu moins d'avis, qu'on entende un petit peu moins parler, et puis je me lancerai dedans, pourquoi pas à la fin de l'été, début septembre. Voilà, pour découvrir le périple de Nari et de Dara. Et voilà, j'ai quand même hâte de voir ce que ça donne parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup entendu parler. C'est vrai que je l'ai quand même pas mal attendu et pas autant que les saisons de la tempête. Mais c'est vrai que rien que pour la couverture, de toute façon, je le voulais et en plus le résumé me tentait beaucoup.
Donc j'ai hâte de découvrir ce petit bébé. Voilà, du coup ce tome 1. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un book haul qui était assez long, il y a eu pas mal d'occasions. Au final, c'est vrai que la plupart des livres en fait c'était d'occasion. En neuf, du coup, il y a juste eu les deux Grisha. Les deux Grisha, ça c'était les poches. Et après les poches, tous ces petits poches. Mais c'est vrai que du coup maintenant j'ai tendance à privilégier les poches en neuf et puis les grands formats plutôt vintage quand c'est des parutions, des livres qui sont parus depuis un petit bout de temps, parce que même au niveau du budget, en fait ça fait une grosse différence quand même quand on a des livres à presque 23 euros. Non, à 22 euros, qu'on paye 5 euros ou 3 euros, franchement, il n'y a pas photo. Donc voilà, c'est vrai que ça en faisait pas mal, mais c'est vrai qu'au mois de mai, je voulais me faire un petit peu plaisir. Sachant qu'au mois de juin, du coup c'est le mois de mon anniversaire, donc je vais pas forcément acheter des livres. En plus, mon anniversaire est fin du mois, donc je vais pas acheter des livres avant la fin du mois, avant de voir si je vais en recevoir ou pas. Donc au mois de juin, ça devrait être quand même beaucoup plus soft. Mais c'est vrai qu'au mois de mai, je voulais me faire plaisir, et donc c'est chose faite. Il n'y a plus qu'à lire sous ça maintenant. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des très gros bisous, et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!